Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympatoche dans laquelle je vais faire le remplissage épargne du mois de mai. Et je vais en profiter également pour faire le bilan de ma semaine, donc la semaine numéro 2. Et voilà, c'est parti. Alors comme d'habitude, vous le savez, hein, je prépare mes remplissages à l'avance. Donc là j'ai toutes les sommes que je vais mettre dans chaque catégorie. En général en début de mois j'arrive à épargner entre 320 et 350 euros. Là j'ai eu un peu plus parce que j'ai été payée un peu plus que ce que j'avais prévu. Donc j'ai environ 40 euros en plus que j'ai dispatché dans les enveloppes long terme. Vous allez voir, d'habitude je mets 30 euros dans mes enveloppes long terme à chaque début de mois. Là il y a 40. Donc voilà, c'est génial, ça pourra les faire avancer. Alors c'est parti, donc je vais commencer par mes enveloppes long terme. Donc dans santé pour ce mois-ci, j'ai décidé d'y mettre 40 euros. Dans cette enveloppe, j'étais à 260 et du coup je passe à 300. Sachant que j'ai un objectif de 500 euros pour la fin de l'année pour santé. Donc il me reste 200 euros, il me reste à peu près 6 mois. Je pense que c'est faisable d'atteindre les 500 euros pour décembre. J'espère en tout cas. Donc 20 et 40. Hop, je vais juste revérifier. Parce que je me suis fait de la monnaie tout à l'heure. J'étais au distributeur, il m'a donné que des billets de 50, donc j'ai dû me faire la monnaie. Je vais quand même revérifier. Donc on a 100, 200, 250 et 300. Donc ça c'est top. Hop, donc santé, c'est fait. Alors ensuite pour vétérinaire, pareil, je vais y mettre 40 euros. Donc là j'étais à 50 euros, donc je vais passer à 90. Hop. Ici j'avais également un objectif de 500 euros pour la fin de l'année, mais là je pense que c'est trop tard. Hein. À coût de 20-30 euros, je pense pas que je vais pouvoir y arriver. 90, ça veut dire qu'il me resterait 410. Il reste que la moitié de l'année, donc je pense que ça va être délicat, mais écoutez, le plus loin j'irai dans cette enveloppe, le mieux. Mais voilà, pour les objectifs de 500 euros, je pense que ça va être un peu délicat. Pour vétérinaire. Pour voiture, là pour le coup, j'ai vraiment envie d'avoir les 500 euros pour la fin de l'année. Donc là, j'étais pareil que santé, j'étais à 260. Donc plus 40, ça fait 300. Hop. Donc 20 et 40. Donc ça fait 50, 100, 50, 200, 250 et 300. Hop. Voilà, donc voiture c'est fait. Ensuite, futur frais, j'y mets aussi donc 40 euros ce mois-ci. Donc là j'étais à 130 euros, plus 40. Ça fait 170. Hop. Donc, on va faire 20 et 40. Donc ça fait 50, 100, 2, on va faire 20, 40, 50, 60, 70. Voilà pour futur frais, qui vous le savez, une sorte de mini fonds de secours que je garde ici et qui me permet de venir piocher au cas où j'ai pas assez dans une autre enveloppe. Comme ça a pu m'arriver avec l'enveloppe vétérinaire par exemple. Donc voilà, donc ça aussi j'avais un objectif de 500 euros pour la fin de l'année, mais franchement, le mois prochain en juin, je vais faire un bilan de la moitié de l'année, hein, puisque voilà, on aura déjà passé les 6 premiers mois. Et je pense que je vais refaire avec vous, réévaluer on va dire mes objectifs et voir si c'est possible de les atteindre pour décembre. Avec le montant que j'arrive à épargner à peu près en début de mois. Et je vais voir si je vais pas remonter ou redescendre certains objectifs. Donc ça on verra le mois prochain pour le mois de juin. Mais dans tous les cas, pour les 500 euros à la fin de l'année, je pense que ce sera juste pour santé et voiture. Parce que là pour les 4 ça va être chaud quoi. Ensuite pour l'enveloppe shopping, donc qui me sert à économiser pour l'achat d'un futur téléphone, donc l'année prochaine. Donc là j'en étais à 300. Ce mois-ci j'y mets 20 euros. Donc je passe à 320, donc 50, 100, 200, 300 et 20. Donc je vais mettre à jour le tracker. Donc plus 20. Et voilà, donc là je suis à 320. Là pour le coup c'est un objectif de 500 qui va être combiné donc à mon défi pas à pas.
qui est un objectif de 510. Donc les deux ensemble, ça ferait un peu plus de 1000 €. Donc je pense que ça sera largement suffisant pour m'acheter un nouveau téléphone. Donc voilà. Donc là, on est au versement 14 et j'ai mis 20 €. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 remplissages à faire pour pouvoir atteindre cet objectif. 9 remplissages de 20 €. Sachant qu'au mois de... Je pense que fin juin, je vais avoir... on va avoir dans l'entreprise une prime. Et je pense que ça viendra aider à remplir cette enveloppe notamment. Hop, pour l'enveloppe shopping, donc téléphone. Ensuite pour Auchan cet hiver, j'y mets 20 € aussi. Donc là on en était où? On était à 220. Et on passe donc à 240. Sachant que c'est un objectif de 300 €. Hop, 10 et 20. Donc là aussi je suis bientôt, hein, parce que là je suis à 240, il me restera 60 €. 60 € pour le mois de septembre ou octobre, on verra, mais en tout cas je pense que c'est largement faisable. Pour l'enveloppe donc Auchan cet hiver, qui vous le savez, elle me sert à économiser pour m'acheter un manteau, paire de chaussures, etc. Ensuite pour l'enveloppe soleil et cocktail, donc ça c'est pour cet été, pour le mois d'août. Donc là je suis à 50 €. Et là je rajoute 30 €. Je mets un peu plus que d'habitude parce que c'est pour le mois d'août, il me reste pas beaucoup de temps. Et j'aimerais bien quand même pouvoir atteindre les 200 €. Donc 20 et 30. Et donc là, je vais faire 10, 15, 20, 25 et 30. Voilà. Donc ça, hop, ça c'est fait. Ensuite, on passe ici. Donc l'enveloppe vacances, vous savez qu'elle est clôturée. J'ai mes 500 € à l'intérieur. On passe donc à une de mes nouvelles enveloppes qui est Ramadan. Hop, il y a tout qui s'en va. Donc c'était une enveloppe que j'avais à l'époque, je l'avais enlevée. Finalement, je l'ai remise parce que je préfère diviser en fait les objectifs. Donc là, j'ai Ramadan, Eid. J'ai aussi rajouté l'enveloppe cadeau. Alors qu'à moi, j'avais tout mis ensemble dans une enveloppe qui s'appelait événement. Sauf que ça allait vite quoi. Cette enveloppe, elle se vidait en 2 minutes. Donc je préfère maintenant diviser les objectifs. Donc pour le Ramadan, l'année prochaine, donc en 2024, j'ai un objectif donc de 200 € qui sera largement suffisant. Et donc normalement, en y mettant environ 20 € par mois, je peux largement atteindre cet objectif. Donc là, on va mettre 20 €. Donc 5, 10, 15 et 20. Donc on est au mois de mai. Voilà, donc on en est à 20 € pour cette enveloppe que je commence. Et voilà, donc ça c'est top. Ensuite après Ramadan, donc il y a ma nouvelle enveloppe de l'Aïd. Donc il me restait 30 € dans mon ex enveloppe événement que j'ai mis dans l'enveloppe de l'Aïd parce qu'il y a l'Aïd, il y a la fête de l'Aïd qui arrive en juin. J'avais 30 € dans l'enveloppe événement, je les ai versés là-dedans, donc là je suis à 30. Donc j'ai que des billets de 5 hein, parce que j'ai fait un échange. Avec quelqu'un qui en avait plein, donc je dis bah écoute, donne-les-moi, je te les échange. Donc voilà, là je les mets ici, mais je pense que je les échangerai petit à petit dans mon budget de la semaine. Et donc pour ce mois-ci, je vais y mettre également 20. Donc 10 et 20, du coup on passe à 50. Hop. Et donc on a dit 20, donc 5, 10, 15 et 20. Voilà. Donc j'ai encore le remplissage du mois de juin. Pour atteindre les 100 €. Je verrai peut-être qu'au mois de juin, je vais y mettre directement 50 €. Et comme ça, j'aurai 100 € pour la fête de l'Aïd, donc qui est au mois de juin. Je sais plus c'est combien. Je sais que c'est début juin, je crois, si je me trompe pas. Ou fin juin, je ne sais plus. Mais en tout cas, il me reste encore un remplissage. Donc ça, hop. C'est fait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'enveloppe week-end dans laquelle je vais mettre 20 €. Donc ici, on en était où? On était à 160, donc plus 20.
passe à 180 €. Voilà. Donc 10 et 20. Donc j'ai augmenté l'objectif de cette enveloppe week-end. Non, oula. Normalement c'était un objectif de 200. Mais je me suis dit que j'allais mettre un objectif de 300. Et je pense que je vais m'en servir au mois de juillet. Parce que c'est les grandes vacances scolaires. Hein. Et j'ai bien envie de faire un petit week-end avec mes nièces. Donc voilà. Donc j'ai mis à 300 €. Et là je suis à 160, 70, 80, 90. Non. 50, 100, 150, 60, 110, 80. 180. Donc voilà pour l'enveloppe week-end, ça c'est fait. Ensuite pour l'enveloppe cadeau. Enveloppe cadeau, je vais y mettre 20 €. J'ai pas de tracker à l'intérieur, j'ai oublié de le faire. Mais bon, je le ferai plus tard. Donc là on est à 20. Voilà. Ensuite pour l'enveloppe YouTube, donc pour ce remplissage, je vais y mettre 10 €. Mais je vais la remplir aussi dans le prochain remplissage. Donc je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. J'ai pas encore eu le temps de vous répondre. Mais je vais m'en occuper là juste après. Dans lequel vous étiez ok pour un remplissage bonus par mois. Du coup pour l'enveloppe YouTube, je vais la re-remplir dans le prochain remplissage. Donc là j'ai dit 10 €. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, donc j'ai pris celui-là. C'est un petit tracker qui s'appelle les petits bonheurs. Et j'ai mis une fiole égale 2 €. Donc là j'étais à 30 et on passe à 40. Voilà. Hop. Donc ça fait bien 40 €. Pour le prochain concours, donc ça c'est top. Hop. Ensuite pour mon enveloppe bijoux, j'y ajoute ce mois-ci 30 €. Donc on est bientôt sur la fin là. Je suis à 440 je crois. Je sais plus. Ouais, 440. Donc plus 30 € pour le mois de mai. Ce qui nous fait donc 480. Voilà, je vais vérifier cette enveloppe parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas compté. Donc là on a dit 30 €, donc 15, 20, 25 et 30. Et donc il me reste bien 10, 20, 30. Ah non, je me suis trompée. Et moi je suis vraiment pas forte en calcul. Hein. 440 plus 30 ça fait 470. Ça fait pas 480. Donc il me reste bien donc 10, 20 et 30 € à mettre pour pouvoir clôturer cette enveloppe. Hop, je vais vérifier. Alors, donc ici j'ai 50, 100, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. On a 300. D'accord. 300, j'ai pas encore mis les 30 €. Hein. Donc je vais les mettre maintenant. Donc 310, 20, 30. Donc là ça fait 340. Ok. Ici j'ai deux liasses de 50. Donc ça fait 100. Donc ça fait 440. Plus 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Donc ça fait bien 470. J'ai hâte de la vider celle-ci. Je voulais le faire pour le mois de mai, mais vous avez vu hein, qu'il me manque, il me manque 30 €, donc c'est pas grave, je le ferai le mois prochain. Comme ça je pourrais m'acheter mon petit médaillon là. Je sais pas trop ce que je vais faire de tous ces billets de 5, mais je vais voir pour faire un petit échange. Donc voilà, donc dans l'enveloppe bijoux on est à 470, sachant que j'avais un objectif de 500. Donc clairement il me reste 30 € à mettre. Je verrai peut-être qu'au bilan du mois si j'ai pas mal d'économies, je la clôturerai, on verra. Ensuite pour l'enveloppe beauté, donc je vais y mettre 20 €. Donc on était à 20, on passe à 40. Donc 10 et 20. Donc ici donc je vais faire donc 5, 10, 15 et 20. Donc plus 20 ça fait 40. Voilà. Voilà pour l'enveloppe beauté. Donc ça c'est fait. Ensuite 5e semaine, donc je la remplis pas parce qu'elle est, elle est à 60 € et je la laisse à 60 €.
Et ensuite Disney, je n'ai pas d'épargne pour Disneyland. Donc ça c'est fait. Donc là il me reste normalement 30 €. Hop. Que je vais mettre dans mon défi Made with Love. Alors. Je vais fermer ça parce que ça arrête pas de me salir les mains là. Donc j'ai dit qu'il me restait 30 €. Donc ça je les ai prévus pour mettre dans mon petit défi Made with Love que vous connaissez maintenant parce que je vous l'ai présenté, dans une de mes dernières vidéos. Donc c'est le défi 12 enveloppes qui a été créé par Emily Budget. Donc je vais prendre une petite pièce et on va gratter pour voir combien est-ce que je dois mettre. Alors voilà, j'ai trouvé une petite pièce, donc on va gratter pour voir. Donc, alors pour cette fois-ci, je dois mettre 24 €. Donc 24 € pour cette petite enveloppe. Donc sachant que moi là j'ai 30 €. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me fais la monnaie et les 6 € restants, je les mets dans un défi? Donc je vais faire ça, je vais me faire la monnaie. Donc je vais prendre 10 € en pièces. 10 € en pièces donc dans le défi d'or. Donc 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Ok. Donc ça c'est bon. Je vais prendre ces 10 € là que je vais mettre dans mon classeur défi. Donc je vais les mettre. Donc, dans le défi d'or. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Et donc ici je vais mettre donc 24 €. Donc 10, 20, 2 et 4. Hop. Donc on va mettre les. Non, je vais les mettre après. Je vais d'abord mettre les billets. Donc 10. 20, hop, et 2 pièces de 2, donc 2 et 4. Donc là j'ai bien mes 24 €. Hop. Donc voilà, donc là ça fait 3 enveloppes de rempli, ce qui fait qu'il m'en reste 9. Donc je vous avais expliqué la dernière fois que ce défi va me servir à m'acheter, je l'espère, fin d'année, un nouveau sac. Donc voilà, donc là j'ai 3 enveloppes sur 12 de fête, donc ça c'est trop bien. Du coup la monnaie qui me reste là sur les 30 € que j'avais prévu, je vais les mettre dans un défi. Je pense que je vais les mettre dans le défi d'or tout simplement. Donc je vais les laisser ici de côté parce qu'on va faire le bilan juste après. Hop. Donc voilà, en tout cas pour le remplissage épargne c'est fait. Donc je vais remplir rapidement ma petite feuille et on va faire un total pour voir où j'en suis. Alors voilà, j'ai rempli donc mon petit tracker et donc on va faire tout simplement l'addition. Donc en totalité dans mes enveloppes épargne, donc tout inclus, j'en suis à 2454. Donc franchement c'est génial. Hop, 2454 €. Sachant qu'il y en a qui ont été commencés en 2022. Ouais. Il y en a qui ont été commencés en 2022. Mais en tout cas en totalité je suis presque à 2500 € dans mes enveloppes épargne. Donc franchement c'est trop bien. Je pense qu'au mois de juin quand tu ferai le bilan là dont je vous parlais, il y en a que je vais mettre à la banque. Donc notamment santé, voiture, parce qu'il y a 300 € dans chaque enveloppe. Donc je trouve que c'est beaucoup. Après il y a aussi l'enveloppe téléphone. Voilà. Hiver je vais la garder parce que je vais en avoir besoin dans pas longtemps. Enfin dans pas longtemps. On s'entend mais voilà. et voilà. Donc il y a bijoux aussi qui va partir au mois de juin. Donc ça me fera déjà moins 500 sur ces 2400 et quelques. Donc voilà, franchement je suis super contente. Comme quoi, franchement le système des enveloppes budgétaires, il n'y a rien à dire. Donc ça c'est fait. Donc là on va passer au bilan de la semaine 2 du mois de mai. Alors pour ce qui est de cette semaine, donc pareil que la semaine dernière, franchement j'ai très belles économies, je suis trop contente. Mais en même temps je mets pas un pied dehors, hein, donc logique. Donc là il me reste 10, 14,10 €.
Voilà. Ensuite, pour loisirs, je ne l'ai pas utilisé. Resto, j'ai 2 billets de 5, mais c'est un échange que je me suis fait à moi-même. Donc c'est pas des billets que j'ai eu, hein. C'est vraiment mes 10 € de resto que j'ai pas dépensé. Et d'hiver, il me reste je crois 5 €. Donc il me reste 2, 3, 4, 5, 6,10 €. Donc voilà. Donc faut pas que je mélange aussi les 6 € du défi là que j'ai enlevé. Hop. Donc voilà pour les économies de cette semaine. Franchement top, j'espère que tout le mois de mai sera comme ça. Avec des belles semaines comme ça pour que je puisse un peu rattraper les semaines où j'ai pas eu beaucoup d'économies là en début d'année. Donc on verra bien, je vais tout de suite remplir pour pas oublier. Alors, donc ici, donc j'ai supprimé toutes les enveloppes que j'avais là pour mes budgets semaine, j'ai juste pris l'enveloppe comme ça. Donc on va mettre 30 € ici, 20 € de loisirs, 10 € de resto et 10 € de divers. Voilà, donc là on remplit pour la semaine 3, donc là il me reste le budget d'une semaine, donc la semaine 4. Alors c'est parti, donc 30 € ici, dans course d'apprendre. Ensuite 20 € dans loisirs, qui je pense vont être utilisés, parce que j'ai bien envie d'aller voir les Gardiens de la Galaxie, là, le dernier qui est sorti. Ensuite 10 € dans resto, mais je crois que ceux-là je vais les échanger, donc on va les laisser là. Et 10 € dans divers. Donc, pour ces 10 € là, donc je vais reprendre mon classeur épargne. Je vais aller donc dans l'enveloppe bijoux, hop. Je vais prendre 2 billets de 5, donc 5 et 10, et je vais y mettre donc le billet de 10. Des micmacs pour essayer de garder les billets de 5. Donc hop, 10 € dans l'enveloppe resto. Voilà, donc le remplissage de la semaine 3 est fait. Donc vous voyez, ça va hyper vite, hein, parce que je reçois des messages de personnes qui me disent oui mais ça a l'air compliqué, ça prend du temps, etc. Non, franchement ça prend 2 minutes. Moi je prends du temps parce que voilà, bah, je filme, je parle, voilà, il y a les défis et tout. Mais en vrai ça prend 5 minutes à faire. Donc voilà pour le budget de la semaine 3, ça c'est fait. Alors là on passe donc à l'entière les défis. Je vais juste vous montrer rapidement le petit bilan. Alors pour le mois de mai, donc en termes de dépenses, bah, comme la semaine dernière hein, je crois, ouais, donc j'en ai eu pour 175 € environ. Et j'ai fait 50,20 € d'économie cette semaine, avec 10,20 € en monnaie et 40 € en billets. Donc franchement 2 semaines excellentes, donc je suis franchement hyper contente. Et donc on va mettre tout ça dans les défis. Alors, j'ai pas compté les 6 € là que j'ai eu dans le remplissage épargne. Je sais pas, je les mets où? Est-ce que je les compte dans mon bilan ou bon, on verra plus tard. Donc ça je vais mettre de côté. Je vais prendre mon classeur défi. Et donc on va commencer comme d'hab par le défi 52 semaines. Hop. Alors dans le petit défi 52 semaines, moi j'en suis à la semaine 23. Où il faut mettre donc 20 €. Hop. Est-ce que je mets 20 ou est-ce que je mets 10? Je pense que je vais mettre une semaine à 10. On va laisser les 20 € pour le bilan du mois. Ouais, on va laisser les 20 € pour le bilan du mois de mai. Je pense que j'aurai mes enveloppes mensuelles où j'aurai pas mal d'économies. Parce que comme je vous l'ai dit, franchement en ce moment je sors pas, je bouge pas, je fais que travailler. Donc je pense que le bilan du mois, j'aurai de quoi mettre la semaine 23. Donc du coup, j'ai sauté à la semaine 24 qui est à 10. Donc je vais faire plus 10 et je suis à 280. Voilà. Donc je rajoute 10 €. Faut que je me trompe d'enveloppe quand même. Hop, donc je vais faire plus 10 ici. Je crois que je vais m'échanger le billet de 20.
je vais prendre 2 billets de 10 et mettre le billet de 20. Hop. Voilà. Donc on en est à 280 dans le défi 650 €. Et on est presque à la moitié, hein, comme vous le voyez. Il me reste 3 cases pour arriver à la moitié du défi. Hop. Ensuite, on va faire donc le défi 2023. Est-ce que j'avais rempli le mois de mai? Je ne me rappelle plus. Je vais regarder combien est-ce que j'ai. Donc pour le mois de mai, j'avais mis 17 €. Donc il me manquait 6 €. Je vais mettre un billet de 5 et une pièce de 1. Voilà. C'est pas grave, je viendrai le récupérer le billet plus tard. Donc là, je vais faire plus 6. Ce qui fait qu'on passe à 115. Donc 109 plus 6, ça fait bien 115. Donc voilà. Donc là, pour le mois de mai, j'ai bouclé donc les 23 € de ce mois-ci. Hop. Et donc on va pouvoir attaquer le mois de juin. Et donc j'en suis déjà à 115 € dans ce défi. Dans le défi 2023. Donc ça, c'est top. Hop. Voilà. Je pense que la semaine prochaine, je mettrai 4 €. Comme ça, je viendrai récupérer le billet de 5 et je mettrai un billet de 10. Donc voilà pour ce qu'il en est du défi 2023. Donc j'ai bien bouclé le mois de mai. Ensuite pour les cartes défis. Les cartes défis, donc pour le mois de mai, j'avais presque terminé. Il me restait donc 1 €, donc 2, 3, 4. Il me restait 5 € à mettre. 5 € à mettre et j'ai un billet de 5 à l'intérieur. Donc je vais récupérer le billet de 5. Je vais mettre le billet de 10. Voilà. Comme ça, on aura aussi clôturé celui-ci. Donc 2, 3, 4, 50 et 5. Voilà. Donc la carte numéro 5, c'est fait. Et donc dans le défi, carte défi, j'en suis donc à 85 €. Voilà. Donc ça, c'est top. Voilà. Ensuite, on va retourner au défi pas à pas. Donc le défi pas à pas, j'étais donc en train de faire mon 3e tour. Donc j'en étais à 183. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un billet de 10 et 2 billets de 5. Je vais mettre les 10 € et je vais remplir la case 10. Hop, comme ça c'est fait. Ensuite, il me restera donc une case à 20, 2 cases à 20. Il me restera 2 cases à 20 pour faire les gros montants, on va dire, pour le 3e tour. Et après, il ne restera plus que les pièces. Donc 2 €, 50 centimes, etc. Donc là, j'ai fait plus 10, donc je passe à 193. Donc bientôt les premiers 200 €, plus 10. Voilà. Hop. Alors ça, c'est le défi 2023. Je me trompe à chaque fois. C'est là. Et voilà pour le défi pas à pas. Donc là, il me reste 2 billets de 5 que je vais mettre dans le défi 5 €. Donc, on va faire plus 10, j'étais à 190, j'étais à 180, pardon. Et je passe à 190. Hop, et hop. Donc quand j'ai fini le tracker, je recommence à 0, hein, bien sûr. J'aurai 200 € et je recommence au début. Et voilà. Donc voilà. Donc là, il me reste que les pièces que je vais mettre dans le défi d'or. Alors. Hop. Donc là, il me reste combien? Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Ok. 1, 2, 3. Donc là, ça fait 13, 14. Il y a des pièces qui se cachent là. Donc ça fait 14, 15 et 15 € là. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15 et 15 €. Voilà.
Donc je vais tout de suite l'écrire pour pas oublier. Donc plus 15,20. Je suis désolée si vous entendez de la musique, mais c'est les voisins qui font la fête. Donc j'étais à 394,20 plus 15,20. Ça fait 409,40. Donc voilà, j'ai passé la barre des 400. Donc on touche bientôt au but, hein, puisque l'objectif c'est 505. Donc il me reste moins de 100 € à mettre pour pouvoir clôturer le défi d'or. Et vous le savez maintenant, hein, je vais l'utiliser pour organiser mon bureau, m'acheter de nouveaux rangements, de nouveaux meubles. Et voilà. Donc j'aimerais bien le terminer pour les vacances, comme ça j'aurai tout le temps de pouvoir faire ce petit projet. Alors ici, donc on a dit 15,20. Donc je vais faire comme ça. Donc on va remonter les cases tout doucement. Donc je vais faire moins 4,80. Moins 4,70. Moins 4,60. Donc là il me reste 1,10 €. Mais ce que je vais faire c'est que je vais rassembler tout de suite. Donc j'ai 1,10 € plus 4 plus 2,80. Donc il me reste 7,90 à placer. Je vais effacer ça. Donc les 7,90, je vais faire moins 4,50. Et là, il me reste 3,40 €. Donc voilà, donc ça remonte bien comme il faut, doucement mais sûrement. Et comme je vous le dis à chaque fois, plus vous avancez, plus ça va être facile. Ici, clairement, cette colonne, si j'ai une semaine où j'ai plein de pièces, en une semaine, je peux avoir coché la moitié, hein, parce que c'est vraiment des toutes petites sommes. Mais voilà, donc 409 €. J'étais à combien? 409,40. Donc fait 505 moins 409,40. Il me reste 95,60 € à mettre pour le terminer. Donc voilà pour le défi d'or. J'ai trop hâte de le clôturer. Je l'ai commencé comme vous le voyez ici en novembre 2021. Donc voilà, ça va faire 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Franchement 500 € juste en vidant son portefeuille à chaque fin de semaine. Je trouve que c'était vraiment trop bien et en plus ça permet de centraliser... En fait ça permet de centraliser toutes ces pièces dans le même défi. C'est ça que je trouve trop bien avec le défi d'or. Donc bien sûr quand je l'ai terminé je le recommence. Hein. Donc voilà pour les petites économies de la semaine 2 du mois de mai. Je pense que ça a été une vidéo qui a été assez longue. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes vous dans vos épargnes. Est-ce que ça avance? Est-ce que vous avez eu des dépenses imprévues, etc. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Et je vous dis donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler budget comme d'habitude. Donc voilà, bon week-end et à bientôt. Bye!